L'autre sujet brûlant de cette capsule 8, c'est ma séance est une simple catastrophe. Donc vous avez reçu votre patient, vous l'avez écouté pendant l'anamnèse, vous avez bien ciblé, vous avez repéré son VACOG, tout est prêt, vous vous dites bon, induction, je sais faire, on va travailler à peu près comme ça, vous avez une idée de là où vous voulez aller, mais ça ne se passe pas du tout comme vous l'aviez imaginé. En fait, il faut bien comprendre que si ça ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé, ce n'est pas non plus comme vous l'imaginez. Parce que nous avons une perception, nous regardons toujours le patient, là je fais comme ça parce qu'il y a ma méridienne qui est là sur la gauche, on le regarde sans arrêt, tout le temps, et pourtant ça se passe pas du tout comme on avait imaginé. Il n'a pas l'air vraiment en transe, il a l'air d'être encore complètement là, on a l'impression qu'il se passe rien, il bouge beaucoup, alors on se laisse penser que voilà, ça marche pas, c'est foutu. Alors lui il va revenir, il va me dire c'était complètement nul votre truc, ça ne se passe pas comme ça. Il se passe juste que ce que nous imaginons, le patient, lui, a une autre version des faits. C'est-à-dire que, sauf si vraiment, encore une fois, il ouvre les yeux et qu'il vous dit « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est complètement nul », encore une fois, ça m'est jamais arrivé, qu'on m'en préserve, mais en attendant, il est donc dans cet état de transe modifié, il peut avoir besoin de bouger, il peut avoir besoin de sourire, il y a des gens qui sourient, il y a des gens qui rient, tout est possible. À partir du moment où vous êtes un hypnothérapeute averti, où vous savez qu'il est possible que quelqu'un rie, que quelqu'un pleure pour commencer, que quelqu'un bouge, que quelqu'un ait du mal à fermer les yeux, que quelqu'un soit totalement résistant, qu'un autre soit totalement contrôlant, qu'il ne suive absolument pas vos suggestions et que effectivement il y a une partie de lui qui dit non, moi je reste là parce que j'ai envie de savoir ce que toi tu vas dire. Je sais pas ce qui est en lui puisque je ne suis pas en lui, mais tout est possible. Donc nous, on avait construit notre petit objectif, on s'est dit bon ben voilà, c'est cool, on y va, mais ça se passe pas comme on veut en face. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Bah, quand quelque chose semble ne pas marcher, on fait autre chose. Donc on modifie, on revient un petit peu à nos notes. J'ai bien dit un petit peu parce qu'il faut pas qu'il y en ait trop. Donc il y a eu quelques mots que j'ai notés parce que sinon je regarde toujours mon patient et je regarde toujours ce qu'il est en train de me dire. Moi, normalement, j'écris sans regarder ma feuille, je regarde toujours la personne parce que je veux rien rater. Donc on note quelques mots comme ça, on ne note pas des phrases, et donc ça nous fait après un support au cas où on se dit attends, qu'est-ce que je suis en train de faire, et je reprends les mots du patient, et à partir de mes mots, je recommence ma séance. Vous ne vous tromperez jamais si vous utilisez les mots qui ont été dits en anamnèse et qui sont ceux de votre sujet. Si vous reprenez bien les mots de votre sujet, vous n'avez aucune raison de vous planter, aucune. Et n'oubliez pas, encore une fois, votre perception, votre impression, c'est-à-dire mon patient est en train de vivre une séance d'hypnose complètement nulle, n'est pas non plus celle du patient. Et il faut juste se dire, bon, je me calme, ok, il me semble que c'est un peu bizarre. Alors si ce que je suis en train de faire n'est pas terrible, bah, je fais autre chose. Et puis voilà, et puis ça va le faire. Objectif, anamnèse, mot du patient, bonne induction, et c'est parti.